Alors Jean Glavany, vous êtes en campagne, double campagne j'ai envie de dire, puisque la présidentielle n'est pas encore terminée, les électeurs n'ont pas encore choisi, les législatives se préparent déjà. Quel ressenti vous avez sur le terrain, justement d'abord par rapport à cette présidentielle? Quelles sont les attentes des gens? Je vous réponds clairement, c'est une double campagne, je l'assume en tant que tel, mais vous savez, le mouvement démocratique est le même. On est le printemps 2012, ces deux élections, la présidentielle et législative, c'est le même débat. C'est le même débat, c'est le même mouvement démocratique et ce sera les mêmes résultats d'une certaine manière. Donc j'assume très bien le fait que je fasse campagne pour Hollande et en même temps pour les législatives pour notre compte. Et d'ailleurs, quand des gens m'interrogent en me disant mais quel est votre programme pour la circonscription, je dis mais il n'y a pas de programme de Jean Glavany pour la circonscription. Il y a un programme de Jean Glavany au niveau national pour appliquer le programme de François Hollande. C'est-à-dire, c'est quoi les législatives? C'est faire une majorité au plan parlementaire pour appliquer le programme du président. Et j'espère que François Hollande sera élu. Et donc, je serai candidat pour donner une majorité parlementaire à François Hollande. Et donc, voilà, les deux sont liés. Et le sentiment que j'ai, c'est que les Français sont très graves. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sentiment que la situation économique, sociale du pays, que la dette publique, les déficits publics, les déficits de la sécurité sociale, le chômage, la précarité, la pauvreté, tout ça, fait une situation de crise économique et sociale très lourde et que les gens sont graves. Ils ont conscience de cette situation. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'enthousiasme. Non, il n'y a pas d'enthousiasme, les gens sont graves. Mais en même temps, ils disent, comme ils savent que toute cette situation est grave, ils sentent que tout le monde devra faire des efforts. Ils ne croient pas aux promesses. Demain on rase gratis ou coup de baguette magique, tout ça. Ils ne croient à rien de tout ça. Ils savent que tout le monde devra faire des efforts. Et donc, s'ils demandent qu'une seule chose, c'est celle-là, que ces efforts soient justement répartis. L'équation de la présidentielle et des législatives, c'est la question de la justice sociale. Justement, toutes ces réactions de gens que vous rencontrez sur le terrain, puisque vous allez faire les 290 communes de cette nouvelle circonscription, ça va aussi remonter vers Paris. Vous allez être aussi leur porte-parole durant cette campagne présidentielle et puis si François Hollande est élu, quand il va commencer à appliquer son programme. Bah d'abord, un parlementaire, c'est un parlementaire qui représente un territoire et parle en son nom à l'Assemblée nationale ou au Sénat éventuellement. Mais donc oui, quand je suis sur le terrain et que je suis en campagne électorale, tout ce que je ressens, tout ce que je note, je le transmets. En particulier, je le transmets à François Hollande, parce que j'ai un mode de communication avec lui quasi quotidien. Donc je lui dis ce que je ressens, je lui dis les arguments qu'il porte, les arguments qu'il ne porte pas. Je lui dis voilà les priorités qui. Donc déjà, ça marche entre mon ressenti de terrain et notre candidat à l'élection présidentielle, j'espère bientôt président, j'ai cette capacité de faire remonter des messages. Et puis après, si je suis élu député, ce que j'espère, et je continuerai à faire prévaloir un certain nombre de messages que je ressens du territoire, j'ai toujours fait ça. Je pense qu'on a le droit d'intervenir au niveau national, à l'Assemblée nationale, dans le débat politique, au gouvernement, que pour autant qu'on a une légitimité issue d'un territoire. C'est parce que des gens nous font confiance au niveau local qu'on peut parler à Paris dans des débats nationaux. Alors justement, cette nouvelle circonscription, ce nouveau territoire local, quasiment, même si vous êtes élu des Hautes-Pyrénées depuis de nombreuses années, vous découvrez en partie l'ancienne circonscription de Pierreforgue. Comment s'est fait le travail pour justement partir à la rencontre de toutes ces communes? Bah d'abord, cette circonscription, elle fait, comme vous le dites, elle fait toute l'ancienne circonscription de Pierreforgue, plus la moitié de ce qui était ma circonscription encore aujourd'hui. Et donc, il y a un tiers donc, de cette nouvelle circonscription que je connais bien, et puis il y a deux tiers que je connaissais comme ça, comme voisins, comme amis, où j'ai fait quand même beaucoup de manifestations. Mais, comme vous le dites, je découvre un peu mieux cette terre, je l'apprends en profondeur. Ça s'est fait très facilement. Et ça se fait très facilement grâce à tout le réseau d'amis politiques que j'ai dans cette... D'abord grâce à Pierre Forgue, dont le soutien m'est extrêmement précieux, parce que je me rends compte qu'élu depuis 1978, c'est une quasi-institution sur ce territoire. Donc son soutien m'aide beaucoup, grâce à tous les conseillers généraux qui m'appuient, grâce à Michel Pellieu, le président du conseil général, qui m'a appuyé, qui était à mes côtés dans toutes les communes du Louron, vraiment avec beaucoup d'engagement personnel. Là, je suis dans le canton de la Maison avec Henri Forgue, j'étais dans d'autres cantons avec Maréchal Bédoué à Pouillastruc, avec évidemment Maurice Loudet à la Barthe de Ness, Maryse Berrier à Vialor. Donc tous ces élus sont à mes côtés, et donc ça me facilite amplement la tâche.
Le rapport avec les maires, parce que tous les maires ne sont pas de gauche dans les Hautes-Pyrénées, même si c'est un territoire qui vote en grande majorité à gauche, il est facile, tous les maires Il, vous reçoivent. il est très facile. Il est très facile. Les Hautes-Pyrénées, c'est un territoire républicain. Et même les élus de droite, il n'y en a pas beaucoup qui s'assument comme tels, mais les élus de droite nous reçoivent, me reçoivent avec courtoisie, avec chaleur, avec amitié. Et donc ce contact-là est très, très, très facile et très valorisant, quoi. C'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. Là, jusqu'au deuxième tour des présidentielles, vous faites cette double campagne dont vous parlez. Ensuite, ça va s'intensifier dès le 7 mai. Bah oui, parce que dans la campagne présidentielle, j'ai commencé dès le début, dès le début mars à faire la tournée des communes. Au moment de la présidentielle, j'en aurais fait sans doute 150 communes, déjà plus de la moitié de ce que je dois faire. Mais en même temps, je dois aller donner des coups de main à des amis. Je suis allé dans le Puy-de-Dôme, je suis allé en Isère, je vais à Nantes, je suis allé dans les Landes, je suis allé à Toulouse, je suis allé à Montauban. Donc je dois mener les deux de front parce que j'ai envie d'aider François Hollande et que de répondre à l'appel d'un certain nombre d'amis qui eux-mêmes animent leur campagne dans leur territoire pour François Hollande. Et après je monte en régime effectivement. Plus on s'approchera de la législative, plus je monte en régime. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine, mais je l'ai bien entamé.